Bon Tweet ne s'appelle ni Au Bon Tweet français, ni Victor Sinclair, ni même Greg Tabibian. Hein. Il a un passé, un visage et même un nom. Et sachez qu'il me paye très très cher pour ne pas révéler ici à l'antenne sur Toxin qu'il est le fils caché et non reconnu de Rudy Reichstadt et de Georges Soros, ce qui explique une bonne partie de son combat. Au Bon Tweet, vous vouliez d'abord travailler dans la diplomatie avant de comprendre que c'est un métier de paillasson. Vous vous êtes ensuite tourné vers la publicité avant de comprendre que c'est un métier où on prend les gens pour des cons. Hein. C'est curieux, j'y avais pas pensé moi. Mais ce métier vous a permis de voyager partout à travers le monde, de vivre votre passion du voyage. Vous êtes également un rocker dans l'âme, un nageur hors pair. Et vous adorez mélanger les genres mondains, populo, anard et pet sec. Hein. Vous aimez par exemple mettre Béatrice Rosen en gilet jaune. On en vient à la question qui fâche pour tous nos invités hein, dans les Tintins. C'est comment est-ce que vous êtes passé, comment c'est parti en couille hein. Comment vous êtes passé de quelqu'un de bien inséré socialement, avec un CDI, une femme, des enfants, à quelqu'un qui pense que les navions, ils projettent des gaz pour faire tomber la pluie. Alors, pour vous, je vous réponds parce que c'est ma chronique. D'accord, c'est pas une question. D'accord. Non, mais je viens. Mais on en reviendra sur votre parcours ensuite. Pour vous, c'est le 11 septembre qu'a fait office de point de rupture. Hein. Vous étiez dans l'immobilier en plus, donc voilà, vous pensiez peut-être avoir des locaux à louer. Pour arrêter de vous engueuler avec vos potes normies, vous avez fini par créer en 2013, pendant la guerre en Irak, un compte Facebook où vous passez vos nerfs. D'abord, ça s'appelle l'Anatidaephobe. C'est ça, je prononce bien ? Tout à fait. La peur d'être regardé par des canards, parce que vous aimez le jouer entre canard et connard. Et ensuite, le fameux Au Bon Tweet français. Donc, vous êtes inspiré de Au Bon Chic parisien, des boutiques du 19e. Exactement. De toute façon, c'est vous qui m'avez envoyé les messages, donc j'ai tout le... non, c'est bien retranscrit. Et vous avez explosé pendant le Covid, vous avez collectionné les blocages des personnalités les plus connues, et vous avez atteint le sommet de la gloire il y a quelques jours, en ayant votre propre notice personnalité sur Conspiracy Watch. Alors, c'est une notice qui est écrite par Grok, hein, parce que payer un humain pour ce genre de travail, ça s'appelle de la prostitution, et donc c'est interdit par la loi. Alors, je vous lis un extrait quand même, c'est un extrait authentique. Multipliant les références à la mouvance sectaro-complotiste QAnon, il vilipende volontiers l'état profond ou le système, terme qui dans la terminologie conspirationniste désigne des entités aux contours flous mais tentaculaires, toute puissante et malveillante, et exerçant un contrôle occulte sur les sphères politiques, médiatiques, économiques et scientifiques. Au Bon Tweet français affiche des positions anti-vaccins. Le 24 mars 2025, il écrit « Les vaccins, c'est de la merde ». Quelques jours plus tard, il affirme qu'il serait à l'origine de l'augmentation des allergies. C'est tout ce qu'on a retenu de vos tweets sur les vaccins. Le compte met aussi en avant des théories conspirationnistes sur le Covid-19 qu'il qualifie de « grosse arnaque ». Selon lui, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, serait un organisme de connards dirigé par un ancien terroriste éthiopien, financé par un malade mental eugéniste, qui modifie les définitions médicales quand ça l'arrange, qui veut vacciner la terre entière contre tout et qui sexualise à outrance les enfants. Alors ça, c'est bravo. Je peux faire juste un tout petit commentaire. Alors, tout est vrai dans ce qu'ils ont dit, Conspiracy Watch, donc bravo les mecs. En revanche, non, QAnon, j'ai jamais fait des références à QAnon, parce que pour le coup, je suis pas tombé dans ce piège-là. C'est surtout que QAnon, c'est un truc qui a été créé justement pour faire passer les complotistes pour des cons, quoi. Donc, Ah oui, vous pensez ? Je le sais. Allez. Bon, alors on va revenir là-dessus après. Entre-temps, vous avez passé le pas de l'écran en 2023 sur une chaîne un peu polémique, dis donc, de Toxin, où vous tenez une chronique hebdomadaire humoristique. J'insiste sur le mot humoristique, parce que c'est les patrons de Toxin qui m'ont demandé de le faire, donc c'est humoristique, hein, voilà, quand vous parlez de tous les sujets. Vous êtes à côté de ça une véritable figure du tout Paris complotiste. Hein. Alors, tout Paris complotiste, donc au lieu de dîner avec Jane Birkin et Serge Gainsbourg, vous prenez des apéros avec Nicolas Vidal et Profession Gendarme. C'est très bien, hein, je ne dis pas, c'est pas la question. On se marre beaucoup plus. Et vous avez aussi côtoyé des personnalités du showbiz, hein, je cite un peu à l'emporte-pièce des anecdotes que vous m'avez envoyées. Vous êtes fait draguer par Kevin Spacey à New York, hein, comme quoi il est déjà en forme à l'époque, le Kevin. Vous vous êtes fait écraser les pieds par Gérard Depardieu. Alors ça, il faudra me dire à quel Gérard Depardieu c'était, parce qu'en fonction si c'est les valseuses ou Obélix, ça n'a pas les mêmes conséquences sur l'organisme. Et c'était, je sais plus, c'était dans les années 90. Donc il était déjà bien portant ou c'était... Ah oui, d'accord. Vos pieds vous sont... Il y a un orteil. Un beau bestiau. Et vous avez fumé un joint avec une actrice très célèbre dont vous ne voulez pas que je dise le nom, mais qui joue très mal la mort dans Batman. Bref, vous demeurez mystérieux, équivoque, vous vous exprimez de manière très enfantine, aussi bien que salement grivoise. Alors pour finir, parce qu'on avait quand même promis de vous foutre à poil, on va vous laisser le choix entre enlever le masque, le bonnet ou les lunettes. On vous laisse choisir Au Bon Tweet. On est d'accord qu'on va... Allez, on veut la vérité désormais. Qui êtes-vous ? Non, mais non, je peux pas. Les gens vont dans le chat, ça réagit énormément, les gens veulent savoir. Oui, il y a 18 000 personnes qui sont devant nous. Qui êtes-vous Au Bon Tweet français ?
Non, alors vous savez quoi? On va faire un truc. Ouais. Je vais vous montrer quelque chose que seuls les nageurs pourront reconnaître. Ça vous va? Allez, on va tenter. Okay. Non, c'est pas possible. Mettez des pouces pour voir. Évidemment. Allez, voilà. Et il n'y aura rien de plus. Et ben voilà, on a dévoilé. On a foutu un poil. On dévoile. Et mettez des likes. À 10 000, il se met à poil. Non, mais arrêtez. Non, je rigole. On n'est pas chez Hanouna ici. Allez, 15 000. Mais... Allez, 200 000. Non, en tout cas, vous êtes bien conservé. Bravo.